Les messieurs, le départ est imminent. Je vous laisse commenter ici cette course événement sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Voilà, une très belle course événement, le prix de Saint-James, une course qui s'adresse donc à des trotteurs ayant entre 6 et 10 ans, des chevaux expérimentés, un parcours de vitesse, on l'a déjà dit, 2100 mètres. Et on va voir si Royal Dream peut inverser la tendance. Les 7 derniers lauréats s'élançaient en première ligne derrière l'autostart. Allez, les chevaux se placent derrière la voiture, qui va accélérer pour passer devant les tribunes. On va suivre évidemment de très près le départ de Royal Dream en seconde ligne et le départ aussi de Kim Ja qui part le long de la corde. Il faut absolument, Olivier, qu'elle prenne un très bon départ. À l'extrême droite de votre écran, Kazakh Bleu Ciel, elle est bien partie en tout cas pour bien partir. Pas aussi vite toutefois que Cesena House, le numéro 6 qui est parti très vite en compagnie de l'italien Geox, le numéro 4 qui n'a pas manqué sa mise en jambe. Ça se passe bien pour Royal Dream car on est vite parti à l'extérieur. Et vous le voyez, malgré sa position, eh bien, il se retrouve déjà en 7 ou 8e position, tête basse comme il a l'habitude de le faire. Et c'est Dominique Lepneu qui a pour l'instant pris le meilleur avec le numéro 6, Cesena. À l'extérieur, le numéro 5 Papillon des Roues et Nicolas Roussel se rapproche et viennent pour l'instant en deuxième position. Le numéro 4 Geox, ce cheval qui nous vient d'Italie, est pour l'instant troisième le long de la corde, aux côtés notamment du numéro 3 Rambo Jet. À l'extérieur se rapproche le numéro 8 Rock de Montfort et faute de Royal Dream. Voilà, coup de théâtre. Le grand favori, alors qu'il tentait de se rapprocher, eh bien, a échappé un petit peu au contrôle de Jean-Philippe Dubois. Il s'est trompé un petit peu dans ses allures, il est tombé léger d'allure et Jean-Philippe Dubois n'a pas pu le remettre. On avait quelques craintes pour lui, et bien elles se sont avérées justifiées. Gros effort de Rock de Montfort à l'extérieur en troisième épaisseur qui tente de prendre l'avantage que lui conteste Cesena House. Papillon des Roues est bien placé, Rambo Jet également, le numéro 3 est tout près des premiers en compagnie de Geox, et puis on se rapproche ensuite avec la petite Passion du Ham et Franck Nivard. Énorme coup de théâtre, on vous rappelle le favori, le grandissime favori, le numéro 17 Royal Dream a malheureusement été disqualifié et c'est toujours le numéro 8 Rock de Montfort qui a l'avantage avec Bernard Piton à l'extérieur. C'est le numéro 5 Papillon des Roues qui vient en deuxième position devant le numéro 6 Cesena qui est pour l'instant troisième le long de la corde. Rambo Jet a pour l'instant un très bon parcours, Olivier, juste derrière les premiers. Ouais, il a fait mine de se décaler pour l'instant, mais Nicolas Roussel, partenaire de Papillon des Roues, eh bien, va s'écarter car il est un petit peu à bout de souffle. Et c'est donc Rock de Montfort qui a l'avantage. Rambo Jet très facilement à son extérieur. Cesena House en troisième position. On se rapproche avec Passion du Ham, avec Amiral Sun également. Kazakh Bleu drivé par Jean-Michel Bazir qui se fait ramener sur un plateau par Rambo Jet. On a un petit peu cadenassé la course, Vincent. Il semblerait que les trotteurs n'aillent pas très vite dans le haut de la montagne. Oui, et ça ne va pas faire les affaires, Olivier, de Kim Ja, le numéro 1 qui est pour l'instant, vous voyez, Kazakh Bleu Ciel complètement enfermé le long de la corde. Oui, Mathieu Abrivard ne sait pas par quel bout prendre cette épreuve. Il est complètement bloqué. On s'est rapproché également avec Prince Vinoir. Et puis un tout petit peu plus loin, concurrent comme Pedrico du Ballon tente de venir. Passion du Ham s'écarte. Elle est à bout de souffle également. C'est terminé pour elle. Alors que Rambo Jet, le numéro 3, va très facilement en tête de l'épreuve maintenant aux côtés de Rock de Montfort. Cesena House est en troisième position. Amiral Sun semble en légère difficulté maintenant. Prince Vinoir se rapproche à l'extérieur. Kim Ja, oui, le numéro 1. Allez, la dernière ligne droite, Olivier. Rock de Montfort a toujours l'avantage, mais c'est Rambo Jet maintenant qui prend le meilleur. Et la petite Kim Ja qui va finir très fort tout à l'extérieur. Rambo Jet qui est au galop, ça lui arrive de temps à autre, c'est terminé pour lui. Et c'est maintenant Cesena House qui prend l'avantage en compagnie également de Rock de Montfort. Et puis tout à l'extérieur, Kim Ja qui va peut-être s'imposer tant elle finit vite, même si Cesena a toujours l'avantage à quelques mètres du poteau. Cesena qui est attaqué par Kim Ja aux abords du poteau. Troisième place pour Rock de Montfort devant Geox et Kitty America. Pas facile de savoir qui s'est imposé. Et Kim Ja a terminé à la vitesse du vent. Est-ce qu'elle a eu le temps de remonter Cesena House? On va le savoir en visionnant le ralenti. Allez, on regarde ce ralenti. A-t-elle réussi à s'imposer? Ah, c'est très serré. C'est très très serré. Votre avis, Olivier? Peut-être tout de même dans la dernière foulée. Ça se joue d'un rien, c'est difficile. C'est pas facile de savoir. En tout cas, c'est super ce qu'elle a fait Kim Ja. Elle a été un peu malheureuse, mais elle a vraiment très bien fini. Photographie pour la victoire donc entre les numéros 1 et 6. Le numéro 3, Rambo Jet, a malheureusement été disqualifié. Le 8, Rock de Montfort, va donc prendre la troisième place devant le numéro 4, Geox italien, qui se comporte très bien. Et c'est sans doute le numéro 16, Kitty America, qui va compléter la bonne combinaison, Anne. Et on va tout de suite aller retrouver José en compagnie d'Emmanuel Varin, l'entraîneur de l'As, Kim Ja. On vous porte bonheur. Ah, super, super. Formidable. Parce qu'en face, j'avais peur. Enfermé, cadenassé. Et elle a gagné. En mur et vivant. Elle a gagné, José. Elle a gagné. Il a été super patient. Grande drive. Ému, très ému. Ouais, non, mais non, bien, normal. C'est bien ce qu'a fait. Super, super. Première fois déféré, c'était un peu un pari. Mathieu a bien mené, il a pas été dans le rouge en partant. La jument s'est mise à plat ventre pour finir. C'est formidable ce qu'a fait. C'est formidable. Ouais, ça faisait plusieurs fois qu'on était quatrième, troisième. Le fait de déférer, la petite 5/10 de seconde qui manquait. Et aussi un très bon driver, parce que Mathieu a fait une grande course, parce qu'en face, il est quand même en mur et vivant. Ah ouais, non, super pilote. Très patient, confiance en la jument, très bien. C'est bien. Merci.
Merci José. Regardez, on va vous proposer de regarder la photographie donc de l'arrivée de cette épreuve. Vous allez voir que Kimja a réussi à venir prendre l'avantage vraiment du minimum par rapport au numéro 6, c'est Seneas, qui a longtemps fait figure de l'Europe. Vous voyez, il y a une courte tête, Olivier. Oui, c'est plus net à la photographie qu'il nous avait semblé. Vous le voyez, cette ligne rouge qui matérialise donc la ligne d'arrivée fictive. Alors, c'est bien Kimja donc, qui a mis son nez avant le numéro 6, Cézena. Le coup de théâtre, Olivier, c'est bien sûr la disqualification de Royal Dream. On revient ensemble sur ce moment clé. Oui, il n'avait pas fait d'effort. Il suivait pour l'instant Roch de Montfort. Et puis regardez, il va tomber léger d'allure. Ça lui arrive de temps à autre. Et hop, là, il n'y a rien à faire car on commence à tourner. On est dans une partie descendante. Et lorsque les chevaux font la faute à cet instant du parcours, ça devient extrêmement compliqué. Kimja est loin, encore en retrait. Elle n'est que 8e à cet endroit du parcours. C'est dire si elle va fournir une fin de course remarquable. Et le fait, c'est vrai aujourd'hui, de courir pieds nus. On le rappelle à chaque fois, a été déterminant aujourd'hui. Ces petits centimètres, ces petits mètres qui font que Kimja aujourd'hui est parvenu à prendre le meilleur sur un très bon Cézenas qui répète toutes ses courses. Quant à Rambo Jet, ça lui arrive de temps à autre au moment où il faut sprinter. Il est vraiment pas simple ce cheval. Ouais, Rambo Jet, une nouvelle fois qui est décevant et pourtant il semblait être dans un bon jour aujourd'hui. Et Pétronne du Vivier, on n'en a jamais parlé. On finit voit bien son derrière. effort final, mais très en retrait tout de même. Allez, notre équipe qui entoure Guillaume Coves aujourd'hui nous propose de faire un point. Regardez sur la Kazakh League et Dominique Lecneux a marqué de nouveaux points, ce qui fait qu'il accentue un petit peu son avance. 7 points d'avance maintenant pour Dominique Lecneux par rapport à Franck Nivard. Eric Raffin 3e, Mathieu Abrivard aussi marque de nombreux points bien sûr puisque c'était le partenaire de Kimja et le voit donc toujours 4e de cette Kazakh League. À 6, 8, 4 et 16, c'est donc l'arrivée provisoire aujourd'hui à Paris-Vincennes. Demain on reste ici, il y aura à nouveau une ambiance de fête. Et oui.